Claire, on est sur le bassin de Vers-sur-Marne. Ça représente quoi pour toi, ce bassin? L'objectif de cette année, en tout cas, c'est le bassin olympique. Donc effectivement, aujourd'hui, je ne suis pas encore qualifiée, mais j'espère me qualifier lors des championnats d'Europe au mois d'avril. Et effectivement, de pouvoir concourir et représenter la Suisse lors des Jeux paralympiques de 2024. Donc là, on est sur le bassin, je vois passer des bateaux, j'ai vu avec deux coéquipiers. Toi, ton bateau, Claire, est-ce qu'il a été conçu spécialement pour ta pratique? Est-ce qu'il a été conçu pour toi? Est-ce que c'est un bateau spécial? Oui, alors effectivement, je ne peux pas. Donc ce que l'on voit, les bateaux individuels, on appelle des skiffs. Donc des bateaux qui font entre 12 et 14 kilos, qui sont extrêmement étroits. Et donc moi, avec l'handicap que j'ai, en fait, je ne pourrais pas avoir assez de stabilité dans l'eau, en fait, et il y a un risque de baquage, de se renverser qui est trop grand. Donc moi, j'ai un bateau qui est plus large et qui dispose aussi de 2 flotteurs latérales, en fait, pour compenser le manque de stabilité de mon buste. D'accord. Et puis j'ai une autre adaptation, c'est que dans ma catégorie, je rame que dans ce qu'on appelle bras et épaules, donc c'est bras et haut du corps. Et donc je suis mes jambes sont fixes et je suis dans un fauteuil en fait avec un dossier. Ce sont des bateaux qu'on fait évoluer aussi en fonction de la performance. Et il n'y a pas un seul rameur ou rameuse de ma catégorie qui ont le même bateau avec les mêmes aménagements. Donc La c'est seule contrainte, un bateau par athlète. voilà. En fait. Et après, on bricole tout le temps au quotidien. Mon entraîneur bricole beaucoup pour avoir les adaptations pour pouvoir en fait ramer correctement. Donc la seule contrainte qu'on a, nos bateaux sont beaucoup plus lourds que les bateaux de valides et ils doivent faire 24 kg. Ils ne peuvent pas faire moins de 24 kg. Et donc moi, effectivement, j'ai pas mal d'adaptations pour soutenir mes jambes et mon bateau aujourd'hui fait 25 kg et demi. Donc on est encore en train de rechercher une économie d'1,5 kg. Et donc à propos de force, tu t'entraînes environ entre 14 et 18 heures par semaine. Et donc l'entraînement, ça consiste en quoi au-delà de ramer finalement? Alors l'entraînement en aviron, on a des phases de préparation au cours de l'année. L'entraînement, c'est dur. Ça j'ai vu. Voilà, c'est très exigeant et c'est assez répétitif. Donc moi, on essaye idéalement à ce que j'aille sur l'eau 5 fois par semaine. Et sur l'eau, je vais avoir des séances qui vont être de fond, donc on fait beaucoup de kilomètres à basse cadence, avec un cardio de fond en fait, avec des phases qui sont beaucoup plus soutenues, où là on va faire ou uniquement des travails de départ ou des travails d'accélération. On va avoir un travail sur quelques minutes, puis un repos, puis quelques minutes. J'ai un ordinateur sur mon bateau en permanence qui enregistre divers paramètres qui nous servent à mesurer en tout cas la performance du jour. Donc ça, on le suit aussi, c'est des datas qu'on suit fortement. Et après, je nage 2 fois par semaine. D'accord. Ça me permet de soulager aussi mes appuis au niveau des fesses, donc d'être en suspension sans être appuyée. Et puis j'adore l'eau en fait, c'est un autre type d'effort et ça me permet beaucoup de me détendre et d'étirer aussi mes muscles. Et puis on a un gros travail, comme tu as pu le voir, de musculation. Oui. Beaucoup de musculation. Voilà. Donc je fais environ globalement 5 séances de musculation par semaine. Donc 2 séances très longues, ce qu'on appelle en endurance de force, c'est-à-dire qu'on travaille avec des charges moyennes, mais sur des répétitions très grandes. Et puis des séances plus de force, où là on va travailler avec des charges très lourdes et peu de répétitions. Et j'ai vu à quel point en fait ça pouvait être une souffrance en fait ces entraînements de musculation. Et qu'est-ce qui te fait tenir en fait à travers cette souffrance en fait? Qu'est-ce qui te drive en fait à aller au-delà? C'est que plus les répétitions passent et moins il y en a à faire. Et en fait, je serre les dents et je tiens le coup jusqu'au bout.